Quel est notre rapport avec la vérité? Quel est notre rapport avec la vérité? Dimanche passé, on a vu ce verset qui est vraiment bien connu. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père qu'en passant par moi ». Un petit peu plus loin, au chapitre 17, il dira « Ta parole est la vérité ». Et puis c'est sûr que y a tellement de choses à dire quand on parle de Jésus le chemin, Jésus la vérité, Jésus la vie. Alors ce soir, je voulais un petit peu plus approfondir certains aspects, ça ne sera pas exhaustif, mais en rapport aussi avec la vérité, mais surtout notre rapport. Comment on se positionne et puis comment on gère ça à l'intérieur, comment on essaie de vivre ça pratiquement, la question de la vérité. Alors, je vais prendre différentes thématiques en rapport avec la vérité. Et puis, la première chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que finalement, quand Jésus dit « Je suis la vérité » et quand on accepte le fait que quand Jésus dit qu'il est Dieu et qu'on accepte le fait qu'il soit Dieu, ça veut dire que si Jésus est la vérité, cette vérité vient automatiquement aussi avec une autorité. Alors, la question de notre rapport avec la vérité devient aussi la question de notre rapport avec l'autorité. Et puis d'avoir quelque chose au-dessus de nous qui va nous dire quoi faire. Ça, c'est pas toujours quelque chose qui est agréable quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous dit quoi faire. Pas toujours. Des fois on aime, mais des fois on aime un peu moins. Il faut répéter pour dire quelque chose. En tout cas, moi je pense que j'ai la même maladie que toi, Denis. Ce qui fait que Jésus, qui est la vérité, et dans sa parole, alors finalement, on est devant la parole de Dieu et devant ce qui nous est dit dans la parole. Et puis, parfois, notre manière d'agir avec la parole, c'est se dire, si ça fait mon affaire, je le garde. Mais si ça ne fait pas mon affaire, je le mets de côté. Puis finalement, on peut en arriver à quelque chose que j'ai déjà entendu. Dans la Bible, vous savez, c'est un très vieux livre, donc il faut en prendre, mais il faut en laisser. OK? Alors, moi, quand je réfléchis à ça, il faut en prendre, puis il faut en laisser, je dis, oui, pour certaines choses, tu as raison. Mais attends, je vais vous expliquer. Dans l'exemple suivant, si on me dit, Luc Joël, si tu veux que ton fils soit sauvé, il faut qu'avant le 8e jour, tu le fasses circoncire. Là, je dis, attends. Je ne vais pas le faire, même s'il y a des parties dans la Bible qui disent qu'il faut le faire, je ne vais pas le faire. Donc, vous voyez que moi-même, dans certains cas, il y a des choses que la Bible dit que je ne vais pas faire. Mais par contre, il va falloir que je sois solide à pouvoir argumenter pourquoi je ne vais pas le faire. Et que je vais pouvoir expliquer que finalement, ce qui était le signe d'une première alliance a été remplacé par une deuxième, meilleure, nouvelle et alliance parfaite et éternelle. Et qui fait que il y a des choses de la première qui ne sont pas nécessaires d'être répétées dans la deuxième. Donc il faut quand même que je puisse expliquer, puis d'une manière solide, pourquoi il y a des choses que je ne prendrai pas. Mais par exemple, si quelqu'un vient me dire, moi, ça fait 20 ans que je suis marié avec la même femme, je commence à être un peu lassé, moi je crois que j'ai envie de changer, je veux dire, c'est un peu comme les habits, le vieux linge, on s'en débarrasse, on va aller chercher du nouveau linge. Et puis moi je viendrai avec la Bible. Moi, mais attends, qu'est-ce que tu as compris du mariage exactement? Dans la Bible, il faut en prendre puis il faut en laisser. Là, ça ne marche pas de la même affaire, vous comprenez. Donc, on prend les versets qui nous intéressent. Donc, la question de l'autorité, on voit que
il faut accepter qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, mais quand on dit au-dessus de nous, ben c'est parce que finalement, puisqu'il est le créateur de toutes choses, et parce que c'est lui qui fixe les règles de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, nous, on doit finalement accepter cela pour étant vrai. Et puis je disais dimanche, qu'est-ce qui est vrai, c'est qu'est-ce qui est réel, et qu'est-ce qui est réel, c'est qu'est-ce qui est vrai. Puis je vais un petit peu l'expliquer. En tout cas, donc, vous voyez que dans notre rapport avec la vérité, il faut aussi être capable de mesurer un petit peu comment on réagit quand on est face à une certaine forme d'autorité. Hein? Puis c'est là où ça peut être intéressant, parce qu'on a peut-être tous certaines images où quand on voit une voiture de police, tout à coup on lève le pied. Ça m'est arrivé aujourd'hui. Mais dès que la voiture elle est plus là, hop, Le pied est plus lourd. Ou alors on a des mauvais souvenirs avec peut-être des parents qui étaient peut-être trop autoritaires, ou peut-être avec des professeurs. Donc on voit finalement que des figures d'autorité, on n'a pas toujours un rapport facile avec ça. Mais il faut quand même reconnaître que la parole de Dieu, c'est ce qui doit avoir le mot final sur nos vies, sur nos comportements, sur nos choix, parce que Jésus est la vérité. Maintenant, ma petite boîte. Notre rapport avec la vérité, c'est de se dire, est-ce que la vérité peut être comparée à un objet? Puis moi, je trouve que cet objet se prêterait bien à dire, ça peut être une comparaison avec c'est quoi la vérité. Dans ce sens que la vérité, on peut être dedans ou dehors. Vous êtes d'accord? La vérité a des limites. Hein? Je peux pas prendre mon bain à l'intérieur de ça, c'est trop petit. Hein? C'est pas extensible. Hein? Donc, dans ce sens, c'est pas relatif. Hein? On est d'accord avec ça? Ouais. On peut pas en faire ce qu'on veut. On est à l'intérieur de ça. Et puis on pourrait dire, si on est à l'intérieur, c'est bien. Si on est à l'extérieur, la vérité, c'est vraiment pas bien. Et en plus, on serait capable de dire, regarde, on peut augmenter la quantité de vérité qu'on a. N'est-ce pas? Ça serait une merveilleuse illustration de la vérité. Sauf que, bien qu'étant une image intéressante, ce que Jésus dit, je suis la vérité. Quelle est la différence entre un objet et une personne? Louise? Ce que je vois, quand je lis la Bible, les 10 commandements, c'est 10 choses terre à terre, qui ne bougent pas, qui sont immuables, qui étaient dans l'Ancien comme dans le Nouveau. C'est un comme tu voleras pas, tu tueras pas, toutes les choses qu'on nous apprend à faire de base. Sauf que lorsque je lis, que je pense aux gens, avec leur façon de procéder, que des fois ils font des choses qui ne sont pas correctes. Des fois je ne comprends pas, j'aurais tendance à puis m'enrager ou chicaner. Et là, c'est là que je vois qu'il y a une différence. C'est que Dieu, dans sa infinie patience, amour, va être capable de dire à quelqu'un, je vais t'attendre, tu es en train de chicaner, pas aller bien, moi je suis prête à juger tout ça, mais lui, il va attendre. Au lieu d'aller trop vite dans le jugement des gens avec qui ça va arriver, je vais être plutôt de dire, le Seigneur, il dit des 10 commandements, il dit des choses à faire telles quelles, sauf que lui, il a la patience, puis il voit au-dessus de tout. Je n'ai pas affaire à aller plus vite que lui, comme on dit, aller plus vite que la police. Dieu est là, il voit. Puis souvent, ces gens-là vont finir par changer ou pas. Mais ce n'est pas mon rôle de faire un jugement face à ça. Puis c'est ça que je vois dans la Bible de plus en plus, c'est que l'amour de Jésus-Christ, quand il voit les gens qui viennent auprès de lui, puis fait des miracles autour d'eux, il y en a là-dedans, même s'ils sont allés vers Jésus, leur âme n'était pas pure, c'était pas des gens purs, mais il les a acceptés comme ils étaient parce que
il est Dieu, il est le Fils de Dieu. C'est pas à moi à dire, parce qu'il prend telle personne, c'est une bonne personne, ou de prendre l'autre, elle n'est pas bonne. C'est que si Dieu fait ce comportement-là, de laisser l'espace à sa divinité, de voir les gens autour différemment que moi, que je peux avoir de la difficulté à voir. C'est ça, on doit pas se mettre à la place de Dieu. Il y a un seul juge, c'est Dieu qui est juge, c'est pas nous, ça on comprend ça. Mais l'illustration que je voulais faire par rapport à la différence entre un objet dont on peut déterminer les limites, le volume, la souplesse ou la rigidité, c'est que finalement, approcher la vérité en se disant, Jésus dit, je suis la vérité. Donc finalement, comment est-ce qu'on approche une personne? Et la question de comment est-ce qu'on approche une personne, pour moi, elle ouvre à une sensibilité qui est quand même différente qu'approcher un objet. Un objet, je peux le saisir, il ne va pas protester. La relation n'est pas la même. Si je vais te saisir, tu vas dire, pourquoi tu me sers? Lui, il va rien dire. Hein? Oui, il va dire de quoi. Mais oui, mais c'est normal. Savez-vous quelque chose qui, en tout cas, souvent dans les chicanes de couple, de vieux couples, hein, vieux couple. Ben là, c'est. Non, mais nous, on le fait pas, mais ça, moi, j'ai déjà entendu ça dans des couples. Hein, et puis, en tout cas, si vous le faites, hein, c'est pas parce que je vous ai entendu le faire, mais en tout cas, arrêtez de le faire. Ça, c'est quand il y en a un qui dit à l'autre, « Ah, toi, je te connais comme si je t'avais fait. » Hein, des fois, on entend ça quand les gens sont bien énervés, mais on dirait qu'il y a quelque chose en nous qui se révulse, qui se dit, « Mais non, c'est pas possible que quelqu'un me connaisse comme ça. Hein? » Et dans ce sens, oui, je peux connaître une personne, et on n'est pas dans la relativité. Hein? Si je dis que je connais Cornelia, je la connais, c'est vrai, c'est un fait. Je la connais suffisamment bien que je suis capable de la distinguer entre 100 000, 1 million, 10 millions, je vais la reconnaître. Je vais pas me tromper. Mais je ne pourrais jamais dire que je la connais parfaitement. Et ça, c'est quand même intéressant de se dire que la vérité, et Jésus qui dit « je suis la vérité », on va être dans ce rapport où on va toujours pouvoir en apprendre plus dans la mesure où on est nous-mêmes prêts à faire une relecture de qu'est-ce que l'on croit savoir sur la personne. Je ne peux rien apprendre de plus sur Cornelia si je l'enferme dans qu'est-ce que je crois savoir sur elle. Ça, c'est Et voyez-vous comment on approche la parole de Dieu? Si je lui impose qu'est-ce que je crois savoir sur elle, je vais toujours être plus dans la limite que dans découvrir cette relation. J'aime l'image de relation qu'on a avec une personne. On peut toujours en apprendre plus, on peut toujours approfondir, on peut toujours s'émerveiller, on peut toujours trouver des choses qui sont belles et qui sont nouvelles. Ok. Deuxième aspect, quel est notre rapport avec la vérité? Je relaisse ma petite boîte. Avez-vous déjà trouvé que des personnes qui croient avoir la vérité sont des personnes un petit peu arrogantes? Oui. Mais juste un petit peu, hein, je dis pas d'une manière épouvantable, insupportable, mais un petit peu arrogante. Hein? L'orgueil. Ouais, ok. On dit fendant. Alors, mais en même temps, c'est intéressant de savoir, pour avoir un bon rapport avec la vérité, c'est qu'on a besoin de la vérité. On veut s'approcher de la vérité, on veut rester dans la vérité. Et puis, on doit faire attention à cette question de l'orgueil. Alors, comment la vérité nous aide, ou notre rapport avec la vérité nous aide à être à la bonne place? Alors, moi, j'aime beaucoup l'image qui est utilisée dans le prophète Ésaïe, c'est l'image du potier et de l'argile. Moi, je trouve que c'est vraiment une image qui aide à trouver sa place. Alors, je vais vous lire Ésaïe
29, verset 16. Quelle perversité que la vôtre! Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire à celui qui l'a fait, il ne m'a pas fabriqué, pour que le vase puisse dire à celui qui le façonne, il n'a pas d'intelligence. Voyez où ce qui se passe ici? Il y a le potier, il y a l'argile, et puis finalement, dans notre folie de ne pas reconnaître qui est Dieu, puis on inverse les rôles. Ça, c'est vraiment grave, et c'est pour ça que quelle perversité que la vôtre. Donc, une chose qui est sûre, c'est que ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas inverser les rôles et de reconnaître que le potier et l'argile, qui est dans chacun des deux rôles. Et puis, comme tu disais, Louise, nous, on n'a pas à jouer le rôle du juge. Maintenant, on va un petit peu plus loin parce qu'il y a un deuxième et ensuite un troisième endroit où Ésaïe parle, on reprend cette image du potier. Alors la deuxième image, c'est dans Ésaïe 45, verset 9. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier, que fais-tu? Ou ton travail est mal fait. Alors là c'est pas qu'on inverse les affaires, mais c'est que l'argile, elle entre en dialogue avec le potier, son créateur, il lui dit, attends, là t'es vraiment en train de faire quelque chose qui fait pas de sens, qui n'a pas d'allure, qui est que fais-tu? Et puis même ton travail est mal fait. Donc ça, parfois, moi, ça m'arrive, face à des épreuves ou face à des choses vraiment compliquées dans la vie, d'avoir la petite idée qui me trotte dans la tête de demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Mais y a-t-il, dans cette question-là, il y a toute la façon de le demander? Parce que si on ne demande pas à Dieu à ces moments-là, ou que cette idée-là, c'est de se mentir à soi-même, faut être clair devant Dieu, il faut être vraiment... Oui, tout à fait. Mais c'est la façon de le demander, de dire, Seigneur, mais là, à un moment donné, pas, là. tout à fait, mais à un moment donné, c'est quand même de reconnaître les rôles. Oui, okay. Alors, on est dans le questionnement, c'est normal, et puis on le voit dans les psaumes, on le voit dans Job, mais quand même toujours garder de rester dans les rôles. Et c'est là que c'est important, parce que notre rapport avec la vérité, c'est de toujours garder le rôle que nous devons avoir. Et c'est là où le danger d'être dans la vérité, c'est de voir un petit peu notre orgueil grandir, notre arrogance grandir, alors que dimanche, qu'est-ce que je présentais, que dans la parole de Dieu, on voit que non seulement il faut avoir l'amour de la vérité, mais on voit que l'amour et la vérité doivent toujours être gardés ensemble. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que pour avoir un amour plus grand, il faut avoir plus de vérité. Mais avoir plus de vérité va faire qu'on va avoir un amour plus grand. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous permet plus de vérité, d'avoir plus d'amour, mais si on a plus d'amour, on ne va pas être dans une relation d'arrogance ou de condescendance. Et puis, finalement, c'est ce qui nous permet, en restant dans la vérité, de rester ce que nous sommes, de l'argile, mais de rester où nous devons rester. Et la troisième mention du potier dans Ésaïe, c'est dans 64. Ça dit cependant, versets 7 ou 8, là j'avais les deux, dépendamment de quelle version vous avez. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire, nous sommes dans tes mains. Et c'est tes mains qui nous tiennent.
Et en fait, comme un potier qui tient l'argile, ben, tant qu'il tient l'argile, ça veut dire qu'il la tient humide, et il la tient malléable, et il la tient dans cette capacité de la transformer, de la faire grandir, de la rendre à l'image du projet qu'il a pour ce vase qu'il est en train de faire. Donc ça nous parle, finalement, ce rapport avec la vérité. C'est que la vérité, c'est de nous garder entre les mains de ce Dieu créateur potier qui nous façonne. Et c'est un endroit qui est sécuritaire. Et puis peut-être pour terminer, je disais dimanche, donc un autre rapport avec la vérité. Ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. Et puis ça, moi, ça me fait réagir parce que j'ai l'impression que ce qui est réel, c'est ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, ou alors souvent mes émotions. Je vais souvent prendre mes émotions comme le reflet de la réalité, de ce qui est réel. Alors que la parole de Dieu nous invite à placer notre confiance et à dire que ce qui est vrai, c'est qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, que ça c'est vrai, et que ce que je vois, en fait, c'est parce que j'ai une vue partielle, l'œuvre n'est pas finie, et puis je ne suis pas encore dans la capacité de voir tout ce que Dieu, dans sa sagesse, a construit depuis le début jusqu'à la fin. Donc, en manquant ce grand panorama, effectivement, ça me donne l'impression d'être dans des situations parfois absurdes, qui ne font pas de sens. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il fait, dans la mesure où je garde cette confiance que si ce qu'il dit et ce qu'il fait est vrai, alors un jour, je le réaliserai et je ne pourrai que l'adorer encore plus. C'est comme quelqu'un qui est aveugle, qui se fait conduire par un autre, il fait entièrement confiance. Oui. Et ça lui permet d'échapper à des obstacles où il se blesserait, où il pourrait tomber. Alors, est vrai ce qui est réel, et ce qui est réel, c'est qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu fait. Alors la foi, ça nous permet d'appliquer à nos cœurs, à nos pensées, à nos croyances, à nos actions, ce qui est vrai plutôt que ce que l'on voit. Mais le problème, c'est qu'on est oublieux. Non? Bon. Alors, pour vous prouver à quel point on est oublieux, on va retourner dans le livre de prière qu'on était tantôt, dans les psaumes. Et puis, si vous ouvrez au psaume 136, je l'aime parce que le psaume 136, c'est que si une fois que tu l'as lu 20 fois, tu n'as pas compris c'est quoi qu'il voulait dire, c'est que vraiment il y a un problème là, parce que à chaque verset, c'est répété, oui, sa bonté dure éternellement. Alors, on peut se dire c'est extrêmement répétitif que chaque verset est accompagné de oui, sa bonté dure éternellement. C'est sa miséricorde. Ou sa miséricorde, oui, c'est ça. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que le mot hébreu, bon, si vous n'avez pas étudié l'hébreu, c'est pas besoin, vous pouvez l'oublier dans 30 secondes, mais c'est parce que je voulais juste un petit peu vous faire savoir qu'il y a au moins un mot hébreu que je sais, c'est celui-là, c'est le chesed. Et ce mot hébreu-là, il a un sens tellement large dans sa signification que quand il est traduit en français, je vais vous faire l'énumération de toutes les traductions qu'on peut lui donner et qui sont incluses dans ce mot hébreu-là. Okay? Alors, essayez d'imaginer un gigantesque entonnoir et tous ces mots-là forment ce que signifie le chesed. Grâce, miséricorde, fidélité, bienveillance,
bonté, amour, attachement, faveur, affection, compassion, clémence. Ça, c'est un mot en hébreu. Et c'est ce mot qui est répété 26 fois, à chaque verset. Et maintenant, si on prenait ce psaume 136 et qu'on enlevait chacun de ces refrains, on verrait la structure suivante. Versets 1 à 4, on loue Dieu pour les grands miracles qu'il a faits. Les versets 5 à 9, ça parle de la création de l'univers. Versets 10 à 15, ça parle de la délivrance du peuple de l'esclavage d'Égypte. Mais là, ça veut dire que si le peuple était en esclavage en Égypte, ça veut dire que la souffrance faisait partie d'un peuple qui, vous vous souvenez, c'est parce que le peuple criait à l'Éternel que l'Éternel allait le délivrer. Et c'est facile d'oublier la bonté, la miséricorde et le chesed de Dieu quand on est dans la souffrance. Et ce psaume est écrit pourquoi? Il faut se le rappeler, la bonté de l'Éternel dure éternellement. Ensuite, versets 16 à 20, la conduite hors d'Égypte, et après d'avoir été dans le désert, mais encore là, le désert, c'était quotidiennement la question des besoins matériels, des besoins vitaux, l'eau, la nourriture, la protection, la défense contre des armées, des rois qui sont venus les attaquer. Une autre section, versets 21 à 24, la période de la conquête sous Josué, ensuite la période des juges, et puis là on voit tous ces cycles, désobéissance, invasion, repentance et retour, etc., etc. Donc je vous laisserai décortiquer tout ça. 25 et 26 maintenant. Il donne la nourriture à tout être vivant. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu du ciel. Oui, sa bonté dure éternellement. Comment le psaume commence? Dieu fait des grands miracles. Comment le psaume se termine? Dieu fait des grands miracles dans l'ordinaire de tous les jours. Dieu donne la nourriture à tout être vivant, car sa bonté dure éternellement. Voyez-vous ce panorama gigantesque qui fait que dans chacune de nos situations, et la réalité, elle est écrite là. La réalité, elle est écrite dans le fait que la bonté, la miséricorde, le chesed de Dieu dure éternellement, même si on est entouré de tout ce qui nous entoure dans le monde. Mais la vérité doit être ce qui vient alimenter notre foi et comment on va agir et comment on va s'appuyer sur Dieu quand il y a des choses aussi difficiles à vivre. Alors voilà, c'était différents rapports, comme je l'ai dit, c'était pour nous aider à se dire, voilà, cette vérité, Jésus qui dit « Je suis la vérité », comment cette réalité de la vérité-là peut vraiment avoir un impact très concret sur nos vies, comment on approche la parole de Dieu, comment on la savoure, comment on ne lui place pas nous des limites, mais on laisse la parole de Dieu, elle, nous nourrir, nous instruire et faire grandir la vérité, parce que plus de vérité doit dire plus d'amour. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et peut-être terminer par la prière. Seigneur Dieu, on est émerveillé de voir que ta bonté, ta miséricorde dure éternellement. Elle dure éternellement parce que c'est dans ce que tu es, c'est dans ton essence d'être amour, d'être miséricorde, d'être grâce. Merci de t'être approché de nous. Et merci parce que toi qui es la vérité, cette vérité qui s'est incarnée en Jésus, cette vérité qui est cette parole qui s'est faite homme, et avec Jésus est venue la grâce et la vérité.
Seigneur, nous voulons encore ce soir dire notre attachement que nous avons à la vérité, notre désir de nous placer sous son autorité, de nous laisser reprendre par elle, de nous laisser réaligner par elle. Et Seigneur, dirige nos cœurs de telle sorte que on soit passionné par cette vérité, que cette vérité, Seigneur, que ce ne soit pas pour faire des personnes plus orgueilleuses ou plus arrogantes ou qui jugent plus, mais des personnes qui puissent aimer mieux et présenter le Dieu de grâce qui délivre, qui libère et qui veut vraiment nous faire sortir de l'esclavage dans lequel le péché nous garde si nous ne sommes pas couverts par ton sang, Jésus. Alors merci pour tout ce que tu as fait, merci pour qui tu es, merci d'être le chemin, merci d'être la vérité, merci d'être notre vie, et merci parce que par toi, nous avons accès au Père. Amen. Merci beaucoup. Oui, Merci. Oui. ça fait du bien.